Cette vidéo concerne Petward. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez aimer et vous abonner. Bullets de Chicago 1963-1969 Yankees de New York 1970 Thomas Ward 26 juillet 1937 à Montréal est un joueur de baseball québécois. Biographie. Fils du joueur de hockey sur glace hockey Jimmy Ward. Petward fut acquis dans la méga transaction impliquant Rance Davney Cholson et Wyatt Willem des Orioles de Baltimore Orioles en échange de lui Aparicio et Al Smith. Premier but de métier. Son entraîneur Al Lopez laissait au troisième sac en remplacement de Smith. Il démontre rapidement qu'il peut couvrir beaucoup de terrain mais termine au premier rang de la Ligue américaine pour le nombre d'erreurs au troisième but avec 38. Il possède un bras puissant mais ses lancers sont erratiques. Cependant les lanceurs des Bullets de Chicago ne plaignent pas. Il compense largement par son coup de bâton. Il bat Tigers de Détroit à l'aide d'un coup de circuit à la 7e manche du match d'ouverture, ce qui marquera le début d'une série de 18 parties avec au moins un coup sûr. Il termine la saison avec une moyenne au bâton de 295, 5e de la Ligue américaine avec 22, 84 et 80 points marqués. Il termine deuxième au scrutin de recrue de l'année de la Ligue américaine pour la saison 1963 derrière son coéquipier le lanceur Gary Peter. Gary Peter. Ses marques de 177 coups sûrs et 34 doubles restent des records à battre pour un joueur québécois. Frappeur gaucher, Ward était reconnu pour sa posture étrange au bat de baseball, bâton très penché vers l'avant. Ward déclarait lui-même un gant à ralsistance. Fundamentally un gant à bad swing. Ses plus hauts totaux en carrière furent de 23, incluant 3 grands chelems de baseball, grand chelem, et 94 en 1964. En 1965, il est dérangé par des spasmes au cou, héritage d'accidents d'auto dans l'entre-saison. Ses statistiques ressentent immédiatement 10, 57 et une moyenne de 247. Son temps de jeu et sa production continuent de suivre la pente descendante au cours de la saison 1966. Une blessure au dos l'empêche de jouer au troisième but et il est transféré comme joueur de champ extérieur voltigeur 84 parties. 219-3. Il effectue un bon retour en 1967 avec 18 et 62 en 467 présences au bâton. Il est utilisé comme voltigeur premier et troisième but mais ne frappe que pour une moyenne de 233 avec 109 retraits sur 3 prises. L'alignement des Bullets de Chicago étant faible à la fin des années 1960, Ward reçoit de moins en moins de bons lancers, surtout qui est reconnu comme le frappeur de puissance de l'équipe. En 1968, il récolte 76 buts sur balle 15 et une moyenne de 216. En 1969, il devient réserviste et est surtout utilisé comme frappeur suppléant. Il obtient 17 coups sur en 46 présences. Il termine sa carrière en 1970 avec les Yankees de New York comme joueur occasionnel. Dans Chance Lanceur Étoile a déclaré au sujet de Ward qui était le frappeur le plus dangereux dans les situations corsées clutch citées. Lien externe base sport catégorie joueur québécois de baseball catégorie naissance en juillet 1937 catégorie naissance à Montréal catégorie joueur des Orioles de Baltimore catégorie joueur des Bullets de Chicago catégorie joueur des Yankees de New York catégorie voltigeur des ligues majeures de baseball catégorie joueur de premier but des ligues majeures de baseball catégorie joueur de troisième but des ligues majeures de baseball catégorie étudiant du Lewis Clark College.